Je vous le disais dans les titres, ils sont 6 partis politiques de l'opposition. Ils viennent de former un groupe informel. L'idée est de faire aboutir les questions de réforme politique, institutionnelle, constitutionnelle, mais également les questions de décentralisation. Ce groupe était face à la presse ce lundi. On fait le point avec Mathieu Gaye, Renaud Alahari. C'est un groupe de 6 partis politiques d'opposition, MCD, ADI, FDR, le Togo Tromont, le Parti des Togolais et les démocrates. Mais ils sont formels sur un point, ce n'est pas une nouvelle coalition. D'ailleurs, il n'y a ni président ni rapporteur. Mais les 6 partis sont mus par 2 idéaux communs. Lutter pour que les réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles soient une réalité et aussi que la décentralisation soit amorcée. Sur ces 2 sujets, le groupe, puisque c'est ainsi que les 6 partis se sont appelés pour le moment à un chronogramme d'action bien précis. Il y a des réformes urgentes à faire et des réformes du moyen et du long terme. Alors sur les réformes urgentes, notre groupe a fait une proposition. Nous pensons que les réformes qui sont urgentes et qui sont nécessaires pour la transparence des prochaines élections législatives et présidentielles, ce sont les réformes concernant la limitation du mandat, le mode de scrutin, les comptes de campagne et les réformes concernant les institutions, notamment la Cour constitutionnelle, la HAC et la CENI. Ces réformes, nous pensons qu'il faut les faire sur le court terme. Alors sur la décentralisation, nous faisons une proposition. Il faut que le gouvernement envoie une loi rapidement à l'Assemblée nationale qui délimite les communes et qui indique clairement les périodes sur lesquelles le pays doit connaître les élections locales. Mais au-delà de tous les sujets qui vont préoccuper le groupe, il reste aussi à savoir si ce n'est pas une nouvelle coalition qui est en train de naître ainsi. Les 6 n'excluent rien. D'ailleurs, pour eux, il s'agit actuellement d'une union informelle qui reste ouverte à d'autres partis. Nous sommes un groupe informel, c'est-à-dire que nous ne sommes pas une coalition étanche avec une dénomination, avec une règle. Parce que nous avons pensé que il était important d'apporter une innovation dans ce que nous appelons l'union de l'opposition. Alors aujourd'hui, il est important d'expérimenter une autre union. C'est pour cela que nous disons que nous sommes une union informelle qui est ouverte, qui est inclusive. Sur les questions de réforme, une commission a été mise en place et les membres sont désormais connus. Demain, sur la question de la décentralisation, le discours du président de la République a renvoyé tout le monde aux conclusions de l'atelier sur la décentralisation du 6 au 8 décembre dernier. Apparemment, le pouvoir a déjà une vision claire du cap qu'il souhaite prendre sur ces 2 questions. Dans ce cas, la grande question est de savoir comment le groupe Odessi compte mettre en œuvre son plan d'action qui ne semble pas tout à fait cadré avec le chronogramme du pouvoir. Voilà pour ce reportage de Renaud Alahari et Mathieu Gaye. Alors pour mieux comprendre de quoi il va s'agir avec ce nouveau groupe qui vient de voir le jour, nous recevons dans ce journal un des membres du groupe informel, Maître Paul Doudji Apevon, président des Forces démocratiques pour la République. Maître, merci d'accepter notre invitation. Merci. Alors, on vient de le voir, c'est un groupe disons plutôt informel qui vient d'être lancé. Alors pourquoi ce caractère informel à ce groupe-là? Oui, tout cela c'est pour tenir compte de nos expériences passées. Des groupes se sont créés dans la précipitation et puis se sont disloqués. Au moment où les gens commençaient à croire à ces groupes-là, ils se disloquent parce que les gens n'ont pas pris le temps, ou les partis n'ont pas pris le temps de se connaître avant de se créer. Alors, c'est en tenant compte de ces expériences que nous avons préféré plutôt nous retrouver sans nous fermer la porte à d'autres, mais nous-mêmes qui sommes à l'intérieur, à prendre du temps pour nous connaître, nous pratiquer pour savoir si réellement tout le monde partage la même vision et peut-être plus tard formaliser le groupe pour devenir quelque chose de plus formel. Mais l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous avons envie de nous connaître, ne travailler que sur des thèmes précis. Lorsqu'un thème, ce que dont nous avons parlé là, de la décentralisation, les réformes,
ça nous retrouvons là-dedans. Et ce thème-là, d'autres partis politiques ou d'autres groupements se retrouvent dans ce thème. Et faire en sorte qu'à partir de l'informel, là, nous puissions élargir le cercle demain à d'autres regroupements ou à d'autres partis politiques pour faire quelque chose, un thème majeur pour les Togolais, parce que les thèmes des réformes et de la décentralisation sont devenus des thèmes préoccupants pour tous les Togolais aujourd'hui. Alors là, est-ce qu'on peut parler d'un groupe plutôt thématique qu'un groupe d'action? Oui, c'est-à-dire que c'est un processus que nous avons engagé. D'abord, nous avons, pour nous retrouver, nous partons des thèmes. Oui. Mais nous projetons demain de devenir un groupe formel. Mais nous avons dit, nous ne nous précipitons pas. Nous n'avons aucun intérêt aujourd'hui à créer un groupe qui a un nom, et puis quelques temps après, on dit il y a des difficultés, les gens partent, et puis bon, on ne se retrouve plus. On ne veut plus procéder comme ça. C'est une expérience nouvelle qu'on veut faire, et nous pensons peut-être qu'elle va être meilleure, parce que lorsque vous êtes dans un groupe comme celui-là, et que avec le temps, peut-être que quelqu'un ne se sent pas très bien, ou n'a pas envie d'aller à la formalisation, peut-être que c'est plus facile et que bon, il part doucement avant que les autres qui veulent rester et pour être un groupe formel, à ce moment-là se retrouvent. C'est plus facile à ce moment-là. Quand on regarde quand même la physionomie des 6 partis qui se sont mis ensemble, on voit plus les partis à connotation démocratique. Est-ce que c'est la base? Tout à fait. Vous avez compris. Vous avez compris parce que il y a quelque chose qui constitue le socle aujourd'hui. Et nous partons justement de socle pour pouvoir avancer. Et les autres qui sont là comme regroupement aujourd'hui, lorsque vous les écoutez dans leur réaction, ils pensent que c'est une bonne chose plutôt. Oui. J'ai écouté M. Attanti ce matin, il a dit que c'est une bonne chose. Que des partis qui se retrouvent, qui partagent la même vision de la politique se retrouvent dans un cercle et que à partant de ce regroupement-là, ils puissent travailler en symbiose avec d'autres regroupements. Ça nous permettrait d'avancer plus vite, plutôt que d'être parcellaires, d'être des singletons, parce qu'un parti politique seul, aujourd'hui, ne peut rien faire. Alors, maintenant, vous avez 2 sujets de préoccupation. Il y a la question des réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles, et la grande question de la décentralisation. Sur ces 2 sujets, quelle est clairement la position du groupe? La position du groupe est simple. Quand nous prenons les réformes, je vous assure, ça fait des années, ça fait des décennies qu'on commence à parler, on continue à parler des réformes. On en a parlé avant d'aller au dialogue qui a débouché sur l'APG. On a défini le cadre à l'APG en disant qu'il faut faire les réformes. Après, on a mis la CVG en place, qui a recommandé fortement qu'on fasse les réformes. Après, tous les partenaires en développement insistent qu'ils voient, chaque fois qu'ils ont l'occasion de parler au gouvernement, ils insistent sur les réformes. Récemment, les évêques nous ont interpellés tous qu'il faut faire les réformes pour sortir de ce carcan. Et peut-être que nous croyons que c'est cet appel que les responsables politiques qui nous gouvernent ont entendu pour mettre en place l'atelier du H-Crown. Et quand on est allé à cet atelier, on a parlé des réformes et heureusement, on s'est mis d'accord. Par consensus, sur un certain nombre de réformes à opérer. Des réformes immédiates. Oui, des réformes immédiates à opérer. Alors, on se demande pourquoi, lorsqu'on s'est retrouvé dans un cadre et on s'est mis d'accord que, par consensus, on est d'accord pour faire ces réformes, on va mettre encore un siècle pour les faire. Alors, si réellement la volonté existe pour les faire, alors c'est pour ça que nous nous disons aujourd'hui, au lieu de confier encore les réformes sur lesquelles on s'est mis d'accord à une commission, parce que la commission va aller dire quoi? Puisqu'on a déjà discuté de ces choses-là à l'atelier. Et sur lesquelles on s'est mis d'accord. On dit, le seul cadre aujourd'hui pour au moins matérialiser ce consensus du H-Crown, c'est l'Assemblée nationale. Il faut que ces 2 points ou les points sur lesquels le consensus est dégagé, il faut que ces points-là soient envoyés à l'Assemblée nationale, qu'on formalise ça, et puis les autres réformes, on peut les confier maintenant à une commission consensuelle. Voilà la démarche que nous préconisons, pour qu'on n'engouffre pas tout ce qui a été déjà a fait l'objet de consensus dans quelque chose, comme si cette commission-là va reprendre les discussions
pour en parler. Pourquoi on va procéder comme ça? C'est comme si on est en train de nous tourner en bruit. Et sur la décentralisation? Et sur la décentralisation, nous disons que là aussi, on organise des séminaires, séminaire sur séminaire, on n'en finit pas. Les séminaires produisent des rapports. Ces rapports, on a l'impression qu'on les fout dans les tiroirs. Et nous disons que tout le monde dit, ceux qui nous gouvernent disent, il est nécessaire de faire la décentralisation, les élections locales. Nous aussi, nous sentons la nécessité. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour que le pays se développe, il faut faire les élections locales. Alors pourquoi on ne les fait pas? On a entre-temps envoyé un projet de loi pour le découpage des préfectures en communes. Ça a été rejeté. Non, ça n'a pas été, ça a été retiré parce que la manière dont ça a été présenté, c'est totalement anormal. On a pris les préfectures, on les a découpées en trois comme des morceaux de viande. On nous a dit tel morceau. Ça nous dit qu'est-ce qui est contenu dans le morceau. Ça ne peut pas passer. Alors l'appel que nous faisons au gouvernement, c'est de faire rapidement un projet de loi contenant un découpage clair à proposer à la classe politique pour qu'on discute, pour que finalement on sorte de ce carcan-là, qu'on n'ait pas l'impression qu'on organise ces séminaires-là juste pour nous perdre du temps et que ça devienne finalement du dilatoire. Alors moi j'ai envie quand même de vous demander, votre plan, votre chronogramme, votre plan d'action, est-ce que c'est pas un peu en contradiction avec celui du gouvernement dans la mesure où, par exemple, sur la question de la décentralisation, le chef de l'État, dans son discours la dernière fois, a parlé de l'atelier de la décentralisation qui a déjà un plan d'action. Également sur les questions de réforme, il renvoie pratiquement tout le monde à la commission. Alors du coup, vous préférez l'Assemblée nationale, le chef de l'État parle de la commission. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction? On n'est pas en contradiction si tant est que tout le monde, il y a réellement, comme je l'ai dit tantôt, la volonté de faire les réformes. Parce que ce que nous disons là, c'est une question de logique. La logique voudrait que si vous avez mis des mois à discuter de quelque chose et vous vous mettez d'accord, les choses sur lesquelles vous êtes mis d'accord, on va recommencer à discuter là-dessus. C'est ça qui est terrible. Les choses sur lesquelles vous avez mis des mois à discuter. Vous avez dit, vous avez reconnu, vous tous, par consensus, que vous êtes mis d'accord au moins sur ça. Mais prenez ça au moins, enlevez ça du lot, et les autres choses qui vont faire l'objet de discussion, on les confie à une commission. Mais cette commission-là, à notre avis, doit être une commission consensuelle. Vous l'avez dit. Mais lorsque vous réglez des problèmes, et qu'après, même les problèmes qui ont été réglés, on dit c'est comme si rien n'a été fait, il faut retourner tout ça là dans un lot pour commencer à en rediscuter. Mais ce n'est pas sérieux. Disons-nous la vérité, franchement, monsieur, cher ami, ce n'est pas sérieux. Alors donc, nous ne sommes pas en contradiction avec le chef de l'État. C'est une question de logique que nous proposons pour finalement que tout le monde manifeste la bonne volonté pour aller aux réformes. Alors, je crois que si tout le monde, ceux qui nous entendent à travers ce que nous avons proposé aujourd'hui, le déclic doit venir pour qu'on sorte du carcan. Alors, Maître Paul Dodiapévon, dernière question. Est-ce que ce regroupement, c'est vrai, il est aujourd'hui informel, mais est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est en train de naître? Bien sûr, oui, ça je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est en train de naître. Parce que nous avons mis, comme on l'a dit tantôt à la conférence, nous avons mis plusieurs mois. 6 mois. 6 mois. On s'est fréquenté, chaque semaine on se retrouve. On prenait, on discutait, on a trouvé une forme. On n'a pas de bureau, on n'a pas une structure formelle, mais il y a la convivialité. On s'est compris. Quand on va là-bas, on prend les thèmes, chacun a sa position, mais il arrive toujours qu'après les discussions, on arrive à trouver la formule qu'il faut, etc., etc. Donc, le cadre est agréable. Et nous pensons que la manière dont ça a commencé, sur les autres sujets, nous pouvons réellement nous entendre pour que ce groupe-là devienne demain un groupe formel. Je peux vous assurer que la manière dont le courant passe entre nous, c'est réellement quelque chose qui est en train de naître. On a vu beaucoup dire comme ça au début, mais à la fin, ça s'est disloqué. C'est des querelles qui sont nées après. C'est la prière que nous faisons pour que nous n'allions pas à cette extrémité-là. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas voulu mettre des questions qui fâchent au début. C'est-à-dire que les questions électorales et tout ça. Et lorsque nous allons nous battre, nous tous, pour créer les cadres d'élection, demain, on aura moins de querelles. C'est parce que nous ne nous battons jamais véritablement, consciencieusement, pour créer les cadres
et que finalement, au moment des choix de celui qui va représenter celui-ci, qui va aller à l'élection, on ne s'entend pas, on se disperse. Alors, moi, l'appel que je lance à tous les politiques aujourd'hui, ce que nous avons fait dans le désordre depuis 90, les pots de banane qu'on s'est lancés, il faut qu'on arrête ça. Il y a des rancœurs, c'est vrai, aujourd'hui que nous traînons, mais nous devons surmonter ces rancœurs, nous donner la main, nous tendre la main, et être sincères. Parce qu'en réalité, c'est de la sincérité qu'il s'agit. Les gens viennent développer des grandes théories, mais auxquelles ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Les gens ont inventé des théories dans ce pays. Oui, tel parti, voilà la grande théorie qui va sortir le pays de la crise. Mais au moment où ils proposent la théorie, ce qu'ils pensent véritablement eux-mêmes, c'est le contraire de ce qu'ils proposent. Donc, il faut un minimum de sincérité. Ce n'est pas la théorie qui va régler le problème du Togo, mais c'est l'honnêteté et la sincérité. Entre politiques. Oui. Merci. J'espère que cet appel sera entendu. Maître Paul Dodjia, président des FDR et membre du groupe informel qui vient de voir le jour. Merci d'être passé dans ce journal. C'est moi qui vous remercie.